you'll always be there. A rainbow in your eyes. Hello, goodbye. And here's all the hope we need to be there. Hello, goodbye. Bonjour, bienvenue à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Tous les jours, ici, des hommes, des femmes, des enfants se retrouvent ou se séparent. Dans Hello Goodbye, je vais à leur rencontre pour écouter leur histoire d'amour, de famille, d'amitié. Suivez-moi, c'est Hello Goodbye. Bonjour. Ça va? T'inquiète pas, tout va bien. C'est un peu émouvant. Vous attendez qui? J'attends mon oncle. Pourquoi c'est que émouvant? j'ai pas vu depuis 20 ans. Donc voilà, il vient des États-Unis. Qu'est-ce qui vous émeut? Parce que ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu et voilà. Donc c'est un grand moment. C'est votre fille? Non, c'est ma petite fille. Petite fille. Donc en fait, il connaît pas mes petits-enfants, j'en ai 4 et il les connaît pas. Il a 66 ans, donc voilà, donc il voulait se rapprocher parce qu'en fait, j'ai perdu un autre oncle. Ma maman est décédée et on est les seuls liens, enfin on n'est plus que tous les deux, quoi. Donc, votre oncle et vous voulez voilà. dire? C'est ce que c'est le frère de votre maman? C'est le frère de ma maman. En plus, c'est mon parrain, voilà. Donc, il a été un peu élevé avec moi, donc c'est comme mon frère. Hein. C'est plus que mon frère que mon oncle. On n'a que 10 ans d'écart. Hein. Donc, 10 ans d'écart seulement? Voilà. Donc, ça fait pas beaucoup, quoi. C'est quoi les choses les plus fortes qui vous lient, à votre avis? Bah, c'est mon enfance que j'ai passée aussi avec lui, hein, parce puisque que vous viviez... il vivait avec mes parents. Il vivait avec vos parents? Parce que lui, il n'a pas de parents? Bah, il avait, mais il a plus de été, si vous voulez, ses parents s'en sont pas occupés. Et finalement, c'est mes parents qui s'en sont occupés, voilà. Donc c'est vrai que, bah, voilà, c'était mon frère. Hein, il allait me chercher quand je revenais de l'école. Il me faisait, parce qu'il apprenait le métier de cuisinier, donc il me faisait des petits plats. C'est difficile à expliquer pour les autres. Les autres peuvent pas comprendre ça. Un oncle qui devient frère. Voilà, oui, donc c'est vraiment, c'est vrai que c'est pas vu, quoi, c'est pas courant. Vous avez un frère, vous? Non, je suis une fille sœur? unique. Vous êtes fille unique, ouais. C'est pour ça que c'est bizarre, quoi, parce que c'est vrai que quand vous êtes tout seul, voilà. Et ça fait 20 ans que vous l'avez pas vu. Oui, ça fait 20 ans. Pourquoi? Parce que lui... il travaille. Lui, il a été aux États-Unis en 67 et bon, bah, il a fait sa vie. Il a eu l'opportunité d'aller travailler là-bas et en fait, ça lui a plu et il y est resté, quoi. Pour faire quoi? Cuisinier. Ah, cuisinier. Ouais, voilà. Donc, moi, j'y suis partie quand j'étais plus jeune. J'avais 17 ans. Je suis partie pendant 1 an le retrouver aux États-Unis. Ah bon? Voilà. Oui, voilà. Toute seule? Oui, bah, mes parents étaient restés. Ouais. J'étais avec mon oncle. Hein, donc. Ah ouais. Aujourd'hui, c'est l'arrivée. Voilà. Mais bon, il reste 1 mois, donc voilà. On aura le temps de bien en profiter comme ça. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand. Just got to see me through another day. My body's
taken and my time is at hand. I won't make it any other way. Whoa, I've seen fire and I've seen rain, seen sunny days that I thought would never end. Bonjour. Bonjour. Vous m'avez vu arriver. Qu'est-ce que vous faites ici en plein milieu de cette allée d'arrivée de passagers? Il vient d'où? Il vient du Brésil. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Philippe. Philippe. Oui. C'est votre fiancé. Vous allez vous marier, ça veut dire? Oui. Quand? En 2013. 25 mai 2013. Ah, déjà programmé. Oui, oui. Dans 2 ans, quoi. Ouais. Et donc Philippe, il vient du Brésil. Et vous Moi aussi. Vous êtes brésilienne? Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Je suis ici depuis 3 mois et demi. Pour les études? Pour les études. Oui. Des études de quoi? J'ai fait un an de mon doctorat ici en France. Je suis ingénieur mécanique. Et Philippe, il fait quoi, lui? Philippe, il est ingénieur informaticien. Et vous l'avez rencontré au Brésil, Philippe, alors? Oui, à l'université. Parce que vous êtes brésilienne, vous êtes rencontrés à la fac il y a combien de temps? Il y a, je crois, 4 ans. Mais après 6 mois, on a commencé à sortir ensemble. Et ça, c'est le fond de l'histoire. Il y a quelques ellipses, là. Comment vous expliquez le fait que vous soyez tombés amoureux l'un de l'autre? Quand on a commencé à sortir ensemble, je ne voulais pas de copains. Parce que j'avais des autres copains et je m'avais dit non, je veux être un peu toute seule parce que je veux me connaître un peu plus mieux. Mais après, Vous aviez eu des mésaventures avec les garçons? Oui, ouais, pas trop bon. Mais après, il est arrivé et on a sorti ensemble 1 semaine, je crois. Et j'ai dit non, je ne veux pas. Je ne veux pas une chose sérieuse, non. Et il a simplement disparu. Mais il m'a manqué trop déjà. Et après, je lui ai appelé. J'ai dit non, je veux. Il est malin, Philippe, quand même. Je me suis trompée, pardon. Et après... Et depuis, vous n'êtes pas quittés? Non. Tout l'amour est doux, doux c'est ma vie dans tes bras. Vous étiez déjà venu en France? Non, jamais. Non, bon, une première fois en France, pour une Brésilienne, à des milliers de kilomètres, toute seule. Même pour un Brésilien qui est son fiancé, ça peut être un peu angoissant de se dire peut-être qu'elle va m'échapper, enfin en tout cas rencontrer quelqu'un d'autre. Raconte-moi tout et ne pleure pas. C'est ce qu'il a dit avant que vous partiez? Vous l'avez suivi? Oui. Vous avez pleuré un peu. Hein. Oui, pardon. Vous avez envie d'avoir des enfants? Ah ouais? Ouais. Philippe, il veut plus que 2 enfants. Et vous aussi? Je ne sais pas. D'accord. Je vais voir les premiers encore. Et... J'écoute, mais je vois là aussi. Pardon. Pas de problème. Je ne serais pas vexé hein, si vous devez partir. Parce que vous le voyez, il ressemble à quoi, Philippe, physiquement? Philippe, il a des yeux un peu vertes, un peu jaunes. Un peu jaune? Jaune, c'est yellow. Oui, jaune. Oui. Il a les yeux jaunes. Un D'accord. peu comme miel. D'accord. Il a des cheveux noirs comme moi, mais comme ça, Bouclé? bouclés. Il est comme ça, grand et un peu gros. Un peu gros. Vous le trouvez beau? Il est beau? Ah oui, je le trouve beau. Physiquement, qu'est-ce qui vous a séduit chez lui? Les sourires et les yeux. Les yeux? J'aime bien les yeux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a son regard? Il regarde dans mes yeux et il sourit toujours. Vous avez pensé à ce que vous allez lui dire là, en le voyant? Non, je crois que je ne pourrai rien dire. Je vais l'embrasser et il va sentir.
Il va sentir quoi? Que je lui aime trop. Saison passée, on est tout en moi piqué, aimé, pas mérité. Alors j'ai fermé et qu'est oublié. Vive encore, mais vous t'es là. Avec l'espoir dans tes bras. Something about you that makes me feel so new. Something about you that makes me feel so brand new. La 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 la. La 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 la. Mensonge peut pas voir les vérités. Faut moins t'aimer pour exister. Parce que l'amour, bon Dieu, peut pas limiter. Bonjour monsieur. Bonjour. Je vous voyais concentré sur les personnes qui arrivent. Oui, j'attends ma Vous fille. attendez qui? Votre fille? J'attends ma fille qui rentre des États-Unis, qui est allée faire un stage aux États-Unis, qui est partie depuis 3 mois et qui rentre pour les fêtes de Noël. Et elle s'appelle comment votre fille? Juliette. Juliette. Oui, Elle a quel âge? Juliette, elle a 21 ans. Elle est partie aux États-Unis. Elle était à Memphis. Tennessee. Mais on va les récupérer toutes parce que j'en ai 3, les filles. Les 2 autres sont à Rome, une à Rome et une à Madrid. Donc j'en récupère une aujourd'hui, je retourne à l'aéroport mercredi et puis vendredi pour la dernière. C'est une passionnée de cheval et elle fait une formation en éthologie. Donc l'éthologie, c'est la psychologie des animaux? Voilà, c'est ça. Pourquoi les chevaux? Elle s'est spécialisée... Parce que éthologie, donc psychologie des animaux, mais spécialisée Parce que, en chevaux, fait, enfin équidés? Voilà. C'est vraiment les chevaux qui la passionnaient depuis toute petite. Et puis je crois qu'elle a eu pas mal de problèmes à l'adolescence, d'anorexie, de choses comme ça. Elle a très mal vécu. Et à ce moment-là, je crois que ça l'a beaucoup aidé quand même. Le cheval. Le cheval? Ouais. Et ces histoires d'éthologie, tout ça, je pense que ça vient de cette période-là. Ça l'a aidé à s'en sortir, je suis persuadé. Vous vous souvenez de cette période? Ah si, je m'en souviens, oui. Parce que c'est vraiment... elle a beaucoup souffert. Elle était hospitalisée 2-3 ans. Quand on est ado, à 14-15 ans, c'est terrible. Vous avez eu peur de la perdre? On a déjà eu peur de la perdre parce qu'elle a fait plusieurs tentatives de suicide. Il y a énormément chez ces... À quel âge? 14-15 ans, cet âge-là? Vous l'aviez vu venir cette pas explosion? vraiment au début. Hein. Je crois que sa maman s'en est rendu compte beaucoup plus tôt. Et puis un jour, on nous a appelés parce qu'elle était hospitalisée pour une tentative de suicide. Vous vous rendez compte qu'on vous dit votre fille est à l'hôpital parce qu'elle a tenté de se suicider? Vous dites mais c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Même si on voit qu'il y a quand même des choses qui sont difficiles ou qui clochent un peu. C'est pas que ça va jusque-là. Voilà. C'est là où on se sent coupable parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour que ça se produise. Vous disiez que ça l'avait changé, évidemment elle, ça l'a changé et elle a réussi à trouver la force pour lutter contre cette maladie et ce mal-être. Mais et vous aussi, ça a changé votre rapport à la vie? Ça a changé, ça a tout changé d'ailleurs. Par rapport à votre fille aussi? Par rapport à la fille, par rapport aux autres aussi. Parce que je vous dis, dans une famille, personne n'en sort indemne. Ou personne
façon, on en sort tous différents, quoi, je veux dire. Est-ce que vous êtes fier d'elle maintenant, aujourd'hui? Je suis très fier d'elle, la petite Juliette qui... Elle a une force de caractère formidable. Elle s'est sortie de truc là, toute seule. Oui, je suis très fier d'elle. Vous savez, on n'est jamais rassuré. Les parents, c'est terrible. Surtout puis quand on a vécu des moments un peu difficiles comme ça, je ne sais pas si on arrête d'avoir peur un jour, quoi. Voilà. Donc, je viens la chercher. Je suis très content de la retrouver. I'm standing on the bridge, I'm waiting in the dark. I thought that you'd be here by now. There's nothing but the rain, no footsteps on the ground. I'm listening but there's no sound. Isn't anyone trying to find me? Won't somebody come take me home? It's that trying to figure out this life. Won't you take me by the hand, take me somewhere new? I don't know who you are, but I'm with you. I'm with you. I'm looking for a place, I'm searching for a face. Is anybody here? I know. 'Cause nothing's going right and everything's a mess, and no one likes to be alone. Bonjour. Bonjour. Pardon. Ah bah allez-y si vous devez lui donner un petit doudou. Bonjour. Bonjour. Je peux m'asseoir? Oui, bien sûr, allez-y. Comment s'appelle-t-il? Hugo. Hugo. Il a quel âge? 3 mois et demi. D'accord. Vous allez prendre l'avion? Non, que moi. je reste. À vous seulement? Voilà. Papa? Voilà. Vous allez où? Alors, je pars sur Tokyo. Voilà, pour quelques jours. Donc, combien de jours? Une semaine, je reviens lundi prochain. Donc, je laisse le petit loup à sa maman. Vous partez pour des raisons professionnelles? Voilà, exactement. Vous faites quoi? Pilote automobile. Voilà, ouais. Donc vous allez courir ou concourir là-bas? Je vais courir là-bas en fait. Je suis employé par un constructeur japonais, donc ça fait quelques années maintenant et donc je travaille souvent là-bas. Ça fait longtemps que vous faites ça? Oui, ça fait une bonne dizaine d'années maintenant. Ça fait 6 ans que je suis au Japon. On y a d'ailleurs habité pendant quelques temps. Ah oui. Et puis vu ce qui s'est passé cette année et comme le petit est arrivé, on a décidé de pas trop prendre de risques et de revenir un peu plus régulièrement en France. Il est né où Alors il est né en France. Il est né en France. En fait, j'étais enceinte quand il y a eu le tremblement de terre, on était à Tokyo. Et puis après, on est rentré du coup en France. Comment vous avez vécu ce changement de projet et puis... Déjà c'était intense, ne serait-ce que le tremblement de terre, etc. Parce qu'on était sur place, ça a vraiment beaucoup bougé. Puis surtout quand on est parti, on venait d'apprendre qu'il y avait eu un problème avec la centrale. On laissait tous nos amis sur place, des proches, donc c'est pas des moments hyper simples à gérer, surtout qu'on est tellement dans le flou quand on commence à parler de radioactivité, etc. On sait pas où on va, quelles mesures vont être prises. Donc à un moment donné, je veux dire, être sur place pour aider, c'est bien, mais à un moment donné, il faut aussi voir les risques qu'on prend et puis surtout l'importance pour le petit. C'est vraiment l'arrivée d'Hugo qui nous a fait prendre cette décision, clairement. Pas trop dur de laisser partir le père d'Hugo? On est habitué depuis... C'est plus dur pour moi en fait. Ah bon? Oui, elle reste avec Hugo, donc il n'y a pas de souci. C'est plus compliqué pour moi parce que c'est sûr que... En plus maintenant il évolue quand même assez rapidement. Ça change très vite. Là je pars pour une semaine, bon, des fois c'est plus longtemps. Mais c'est aussi une passion ce que je fais. Donc voilà, c'est pas une contrainte à 100%. Quoi. C'est une passion mais c'est aussi une profession à risque. Est-ce que cette dimension risquée, vous y pensez quand il est loin, comme ça? Moi, je le ressens pas du tout. Parce que je suis tellement habituée à la course auto que finalement, moi, je sais que c'est pas... Enfin, c'est risqué, mais c'est moins risqué qu'un commercial qui est sur la route. Enfin, pour moi, il y a les ambulanciers sur le circuit. Tout est fait pour la sécurité.
Donc moi, le facteur risque, j'y pense même pas. Ouais. Moi, je suis plus à savoir qu'est-ce qu'il a fait comme résultat. Ouais. Vous allez lui dire quoi avant qu'il parte? Fais une bonne course. Madame. Bonjour. Monsieur. Je me demandais ce que vous faisiez dans ce hall de terminal 2. Nous sommes là pour chercher ma maman qui vient de Berlin en avion, toute seule, à 94 ans. Ah oui, d'accord. Voilà. Elle voyage seule facilement, régulièrement? Non, parce qu'elle est handicapée et non-voyante. Donc c'est votre maman? Vous êtes le mari de madame? Oui. Moi, je suis en France depuis 50 ans. Vous êtes allemande, en fait, comme votre maman? Ma maman, elle est française. Ah, votre maman est française, mais vit en Allemagne? Oui, parce qu'elle s'est mariée avec un Allemand, qui sont connus pendant la guerre. Pendant la guerre? Ouais. Alors moi, je suis née à Berlin, mais j'ai fait toute ma vie en France, en fait. Voilà, je me suis mariée avec un Français. Monsieur. Pour changer un peu, par exemple. Pourquoi vous avez décidé de venir en France? C'est-à-dire, j'avais quand même un peu le truc, parce que maman, elle est française, et je voulais apprendre le français, parce que, bon... Parce qu'elle vous l'a appris, le français, non, vous, quand même? Non. Ah non? Non, c'était assez difficile. Vous savez, les histoires de famille, une Française qui arrive pendant la guerre... alors, on ne parlait pas français, on parlait allemand, donc il fallait qu'elle apprenne l'allemand aussi. Hein, donc, Ils se sont rencontrés comment, vos parents? Eh ben, maman, elle était née à une charcuterie à Saint-Lô, en Gérance, oui. Et il y avait un appartement, il y avait des pièces qui étaient réquisitionnées pour les officiers, et donc mon père. Alors ma mère, elle ne voulait pas en entendre parler, bien entendu, alors ça a duré certainement un moment. Et puis bon, finalement, il était tellement gentil, voilà. Et en plus, elle faisait partie de la résistance. Hein. Non. Si. Elle lui passait des lettres en cachette. Elle passait des lettres, des trucs comme ça, et des machins. Alors, oui, au début, elle l'a abominé un peu comme ça, et puis finalement, voilà, ça allait plus loin. C'est une drôle de vie qu'ils ont eu, quand même. C'est incroyable. Quand elle vous a raconté son histoire, votre maman, c'était vous aviez quel âge? Toute cette histoire. Votre histoire aussi. Hein. C'est par petites bribes, plus ou moins, parce que c'est surtout quand elle venait en France. Surtout à mon beau-père, de raconter sa vie, c'était très dur. Ouais. Il ne parlait pas de la guerre. Les gens, ils ne parlent pas, hein, les générations de nos parents, on ne parlait pas. Et surtout pas des horreurs, quoi. Et c'est difficile parce que plein de choses que j'ai sues seulement il y a peut-être une quinzaine d'années. Je suis née dans une cave sous les bombardements. Ah, c'est un avenir tout ça, hein, ça pète. Hein. Et puis j'ai fait l'école en Allemagne. Et après mon père, il est revenu en 1950. Seulement. Et ma petite maman, elle était toute seule pendant tout ce temps-là pour m'élever. C'était assez difficile, certainement. Imaginez. Parce que lui, il avait été capturé et donc interné en camp russe. Voilà. Il est resté jusqu'à 1950. Vous vous souvenez du jour où il est revenu à la maison? Ah oui, je me rappelle, hein, j'avais 7 ans et demi. Hein. Je me rappelle, c'était le 20 janvier 1950 qu'il est rentré. Parce que vous ne l'aviez jamais vu finalement? Non, j'avais jamais vu. Et puis ce jour-là, j'étais en train de faire mes devoirs et l'horloge sonnait 2 heures. Ça, je me rappellerai toujours. C'était boum, boum. Et ça sonnait à la porte. Et j'ai couru comme une folle. Je vois un monsieur, je suis tombée dans les bras, je savais que c'était mon père. Voilà.
Et après, donc, vous avez vécu une vie de famille normale. Normale. Quel mot vous mettriez sur cette histoire d'amour improbable entre votre père, soldat allemand, et votre mère dans la résistance française, mais en même temps impliquée quand même dans des actes de résistance? L'amour passe partout. Hein. Plus fort que tout. C'est plus fort que tout, c'est clair. Ouais. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkle moon dust in your hair and golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ensemble? Oui, on est ensemble. D'accord. Ce sont vos enfants? Oui, tout à fait. Et vous êtes là pour qui alors? Alors je suis là pour venir chercher mon épouse qui est à La Réunion donc, et qui est là-bas depuis 4 mois, depuis la rentrée des classes. D'accord. Voilà. Donc elle vit là-bas à La Réunion? En fait, elle est originaire de La Réunion, sa famille est là-bas. Et son père, elle est auprès de son père en fait, qui est tombé malade au mois d'août. Donc elle est allée près de lui au mois d'août quelques temps. Elle est revenue puis elle est repartie parce que ça n'allait pas beaucoup mieux. Et donc elle l'a accompagné un peu dans sa maladie, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il a comme maladie? Alors il s'est fait opérer pour des choses assez banales au départ, et puis ça s'est un peu compliqué vu son âge et ça, voilà. Donc d'un commun accord, on a décidé qu'elle restait auprès de lui pendant un certain temps. Ça a été une vraie question dans le foyer? On n'a pas beaucoup réfléchi. Moi, elle a été séparée de son papa pendant 20 ans à peu près, donc le temps qu'elle était en France. Et du coup, d'un commun accord, on avait décidé moi je lui avais dit, fais-le selon ton cœur. Si tu estimes que tu as besoin d'être près de ton papa, pour si en cas il devait partir, sens-toi libre de le faire. Donc c'est ce qu'elle fait, voilà, c'est ce qu'elle a fait. Donc voilà quoi. Et puis là, elle va rentrer, on va rester un petit temps ensemble, et puis après on décidera de ce qu'elle fait, si elle repart pour l'accompagner pour peut-être la fin ou pas. On ne sait pas trop. Ah ouais. Il a quel âge? Il a 77 ans. C'était une preuve d'amour pour vous de ne pas la bloquer dans le... Ouais, je pense, ouais. De confiance, d'amour, et puis voilà, je sais que la famille c'est important quand même, quoi. Sa famille lui a manqué, enfin sa famille proche, c'est-à-dire vous? Je pense que quand elle est partie ce matin de La Réunion, son cœur était partagé. Parce qu'elle quitte son papa, elle ne sait pas si elle va le revoir. Et en même temps, elle avait envie de le revoir aussi. Donc je pense que le départ devait être difficile. Vous disiez qu'elle avait été séparée pendant 20 ans de son père. Parce qu'elle est venue faire ses études en France, juste après son bac. Et donc après... Voilà, c'est en métropole que vous l'avez rencontré, vous? À vrai dire, non. On s'est rencontrés à La Réunion parce que je suis musicien et j'ai été jouer là-bas une fois. Enfin, plusieurs fois. Donc la première fois, on s'est rencontrés à un concert. Et ensuite, on s'est perdu de vue. Elle est venue étudier en France et on s'est revus ici. Ah ouais? Voilà. C'est une histoire assez particulière. On s'est donc mariés, on a eu des enfants, les deux fruits de... Et donc on était là... De cet amour, voilà. Qu'est-ce qui vous a manqué le plus chez elle, par exemple? Son côté jovial, parce que quand on enlève une ampoule dans la maison, la grosse ampoule du salon, c'est tout de suite plus sombre. Elle est toujours souriante, elle a toujours la pêche, elle est rayonnante. D'ailleurs, partout où elle va, on lui dit. Et c'est vrai que moi, je suis pas tellement comme ça, donc on se complète bien, mais ça manquait beaucoup. Donc, je vais voir comment elle me trouve, si je suis pas trop décomposé par rapport à l'état dans lequel elle m'a laissé au début. 4 mois, oui. 4 mois, ça fait long, ouais. Via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via,
neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I'd remove you, chips, chips. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Bonjour. Je me demandais qui vous attendiez Ma fille et sa sœur. Moi, je suis sa sœur. D'accord. Grande sœur, petite sœur? Petite sœur, je suis la dernière de la famille, donc du coup. D'accord, c'est votre grande sœur. Elle s'appelle comment? Linda. Linda. Et elle vient d'où? Elle vient d'Algérie. Elle était en congé? Non, elle est partie pour une, on va dire... En fait, c'est pour son avenir professionnel qu'elle est partie parce qu'elle est actuellement en études donc, de pilote de ligne. Et juste, pour être donc, pilote d'avion, elle a eu tous ses examens. Et du coup, c'est vrai que là, elle est partie pour les entretiens professionnels, toutes ces choses-là. Donc du coup, c'est vrai que c'est un soulagement qu'elle revienne au bout de 2 mois. Elle vient d'Alger alors, 11h40, tout midi 10. Oui, elle devrait pas tarder. Il n'a pas encore atterri, mais ça ne saurait tarder. Donc du coup, on l'attend avec impatience. Ça fait 2 mois qu'on l'a pas vue, donc c'est vrai que... Ah, donc elle est partie chercher du travail là-bas, quoi. Tout à fait. Une compagnie aérienne qui... Parce qu'il y a des compagnies qui m'entendent à la télé. Elle s'appelle Linda Baïtiche et c'est une fille comme ça, magnifique. Très, très, très gentille, très sérieuse dans les études. Très sérieuse oui. Et surtout très endurante parce qu'elle a eu entre-temps un accident de la route par rapport à un grave accident de la route. Et malgré ça... C'était il y a combien de temps cet accident? En 2008. 2008 Donc elle a repris le taureau par les cornes et elle a tout repris. Et bon, ça a été une petite entrave dans sa vie parce que ça lui a permis quand même de se relever un petit peu plus forte. Ouais. D'aller au bout de ce qu'elle voulait. Pourquoi elle est passée près de la mort suite à cet accident? Elle a eu quand même une greffe de la main et tout. Elle a eu un McGregor, voilà. donc c'est vrai qu'elle a eu... Mais on est une famille positive et on se bat. Et puis on est soudés surtout, c'est ça qui nous maintient. Elle a toujours voulu faire ça, pilote de ligne? Oui, alors depuis qu'elle avait 16-15 ans, et moi au départ je disais, on prenait ça un petit peu à la rigolade à la maison. Et puis il y a le fameux film Top Gun, qui est un petit peu... Ah bon, ça l'a incité ne me dites pas, il paraît que ça a créé plein de vocations. Vous vous souvenez quand elle vous a dit je veux être pilote? Ah oui. Et moi je l'ai jamais découragée et je l'ai toujours encouragée. Il faut toujours croire en ses rêves. Cette petite que vous allez voir qui est une charmante demoiselle, maintenant elle est née quand même en Algérie, dans le fin fond de l'Algérie, dans des montagnes, dans une petite bicoque on va dire, c'est Valenciennes, pas d'eau, pas d'électricité. C'est pour ça que je vous dis je suis fière, c'est une longue histoire. En Algérie, à l'époque c'était un mariage non voulu, vous voyez, par les parents. Ben oui, moi le papa est algérien? Il est algérien, oui, il vit en Algérie. Vous ne voyez plus, vous n'avez plus de contact avec le père? Non, personnellement, j'ai pas de contact, mais bon, voilà, ça reste quand même le papa, voilà, on va dire, et voilà, donc moi-même, je reviens de loin déjà, la maman déjà. Vous vous souvenez quand vous êtes arrivé en France avec la petite Linda qui avait quoi? C'est pour ça que je vous dis, il faut faire un film. Alors, à l'époque, c'était Satolas, elle avait 20 jours, c'était un petit bout de chou, j'en ai des larmes parce que... Non, pas pleurer. Mais non, maman, ça sert à rien de pleurer. Excusez-moi, c'est sûr que c'est émouvant. C'était, voilà, puis voilà ce que je vous dis, maintenant elle a grandi et elle a beaucoup changé, et puis voilà. C'est pour ça que je vous dis, c'est toute ma vie, et c'est une fille qui m'a amené que du bonheur, comme mes autres filles d'ailleurs, comme mes autres enfants, voilà. Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good.
I'm feeling good. Bonjour monsieur. Enchanté. Enchanté, Pierre. Loïc. Enchanté, Loïc. Petite cœur. Oui. C'est un cadeau que oui. Vous avez l'intention de donner à la personne que vous attendez? Oui, à ma petite amie en fait, qui est anglaise et elle adore les petits cœurs. Ah bon? Ouais. Puis un peu de littérature aussi française. Le rouge et le noir. Ouais, rouge et le noir. Elle est écrivain en fait, donc c'est pour ça en fait. Elle connaît pas trop la littérature française, même si elle est anglaise, mais bon. C'est pour lui faire découvrir? Oui. Ça peut lui donner des idées parce qu'elle écrit des poèmes aussi. Des poèmes? Des poèmes, et puis elle est en train d'écrire un livre aussi. Donc voilà. Elle s'appelle comment? Stéphanie. Stéphanie? Ouais. Et elle vient d'où là? Bah en fait, moi je travaillais à Bali, c'est là où on s'est rencontrés il y a à peu près. Elle était en voyage? Juste vacances quoi? Enfin vacances, plus... voyage découverte, mais plus inspiration en fait, parce qu'elle est dans la méditation, dans le yoga, et puis aussi, trouver l'inspiration et écrire des poèmes, un livre, voilà. Est-ce que vous faites quoi comme métier? Marketing manager pour une agence de voyage. Rien de très exotique, mais... Ah bah, complètement exotique, quoi. si, c'est ouais. Rencontre à Bali oui, c'est sûr. D'une anglaise, et voilà. Mais précisément, dans quel cadre vous l'avez rencontrée? Bah comme ça, en fait, j'étais en rendez-vous avec des clients et puis elle écrivait. Elle attendait que j'aille lui parler, puis finalement c'est elle qui est venue me parler. Et pourtant j'étais à deux doigts de lui parler. Enfin voilà, c'était. Vous vous souvenez des premiers mots, des mots qu'elle vous a dit? Bah en fait oui, non parce que j'avais une infection de la peau et donc en fait je mettais de la poudre sur mon bras. Et puis là voilà, elle engage la conversation. Sur ça? Ouais. J'étais prof de musique en France aussi. Je jouais le soir même donc dans un bar et puis je lui ai dit viens. Voilà. Ouais, ça, c'est la classe. Non, bon, donc là elle a forcément succombé. Quand on s'est vu c'était direct, c'est pas parce que je jouais la musique ou quoi que ce soit. C'était. C'était une sorte de coup de foudre réciproque. Ouais. Genre style, bon je vais peut-être un peu loin mais comme si on se connaissait d'une autre vie et puis. Ah ouais, il y a une évidence comme ça. Ouais voilà. C'était une évidence, exactement. Ouais, c'est ce qu'on s'était dit le premier jour. Ça fait combien de temps que vous sortez ensemble en fait? Bah, ça fait 2 mois. 2 mois? Ouais. Mais enfin, c'est pas une question de temps en fait. C'est juste voilà que comme vous l'avez dit, c'est une évidence et après, ce qui est sûr, c'est que c'est elle quoi. Mais c'est réciproque aussi pour elle. Donc vous voyez bien faire votre vie avec elle? Ah oui, tout à fait, oui, carrément. Vous lui avez dit que vous l'aimez? Bien sûr. Ouais. Bah, elle aussi. C'était. Mais c'est même, bon là c'est peut-être un peu trop cliché, mais même le mot amour ne correspond pas à ce qu'on ressent exactement en fait. Le mot n'existe pas en fait. C'est pas assez fort? Non, c'est trop commun, trop. Mais voilà, je vais pas m'étendre là-dessus, mais voilà. Elle est belle? Ah bah forcément. Hein. Oui, forcément. Hein. Je veux dire même, même si c'est pas la femme... Si, pourtant, elle est magnifique, mais... je veux dire, même si elle n'avait pas été magnifique, ça aurait été pareil pour moi. Mais bon, voilà. Elle parle très très bien anglais. Oui, c'est sûr qu'elle est... c'est sa langue maternelle. Oui, voilà. Elle parle français aussi, pas? Un petit peu, oui. Un petit peu. Parce que là, par rapport à votre famille, ça va parler quoi? Ça va être folklore. Ça va être folklore, non? Ça va être dur, mais bon, c'est pas grave, on va y arriver. En tout cas, je suis vraiment content de la revoir. Ouais, ça fait une semaine, c'est une semaine de trop. Et non, c'est pas encore elle. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide.